Assalam alaikum, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un trésor invisible, une bénédiction divine qui peut transformer notre existence. La baraka. Imaginez une force qui rend votre temps productif, vos finances florissantes et votre cœur serein. Pourtant, sans même en être conscient, certaines de nos habitudes quotidiennes peuvent éroder cette baraka, la faisant disparaître. Avez-vous déjà remarqué que votre argent semble s'évaporer, que le temps file sans que vous n'accomplissiez grand-chose, ou que votre cœur est en proie à l'angoisse même lorsque tout semble en ordre? La réponse se cache souvent dans des actes apparemment anodins, mais aux conséquences profondes. Allah a placé dans la baraka une puissance que seul le croyant attentif peut préserver. Aujourd'hui, je vais vous révéler 6 habitudes qui sapent votre baraka, ainsi que des moyens d'éviter ces pièges pour retrouver les bénédictions d'Allah dans votre vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Qu'Allah vous accorde une baraka dans votre temps et votre apprentissage. Premier, négligez la prière, la source des bénédictions. Imaginez une lampe éclairant un sentier obscur. Tant que cette lumière brille, vous avancez avec assurance, évitant les pièges et discernant votre chemin. Mais que se passe-t-il si cette lampe s'éteint? Vous hésitez, trébuchez, et chaque pas devient incertain. La prière est cette lumière dans la vie du croyant. Sans elle, l'obscurité s'installe progressivement, apportant confusion et anxiété. Chaque prière est un rendez-vous sacré avec votre Créateur, un moment de répit pour votre âme. Cependant, combien de fois avons-nous laissé passer ces occasions, absorbés par nos préoccupations quotidiennes? Je prierai plus tard, je suis fatigué, je suis trop occupé. Ces excuses, si elles deviennent habituelles, creusent un fossé entre nous et Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que la prière est une lumière qui apaise l'esprit et attire les bénédictions divines. Lorsque négligée, cette lumière faiblit, laissant place aux ténèbres du doute et du stress. Regardez autour de vous. Tant de gens se plaignent de manquer de temps, de ne pas réussir à organiser leur journée. Négliger la prière, c'est retirer une pièce maîtresse d'un mécanisme bien huilé. Le chaos s'installe et le sentiment d'accomplissement s'évapore. La prière apporte discipline et équilibre, tant sur le plan matériel que spirituel. Allah dit dans le Coran: « Certes, la prière préserve de la turpitude et du mal. » Sourate Al-Ankabut, verset 45. Renouer avec la prière, c'est retrouver cette lumière intérieure qui guide et protège, apportant une sérénité inégalable. Deuxième, l'ingratitude. Fermez la porte aux bienfaits. Regardez autour de vous, le simple fait de respirer, d'entendre les sons de la vie, de voir la lumière du jour. Tout cela est un cadeau d'Allah. Pourtant, combien d'entre nous prennent vraiment le temps de dire « Alhamdulillah ». L'être humain a cette tendance à courir après ce qu'il n'a pas, oubliant les trésors qu'il possède déjà. L'ingratitude s'immisce dans nos cœurs de manière subtile, par des plaintes constantes et un sentiment d'insatisfaction. Allah nous avertit: « Si vous êtes reconnaissant, je n'augmenterai que mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. Comment reconnaître cette ingratitude en nous? En nous concentrant uniquement sur ce que nous n'avons pas, nous oublions ce qu'Allah nous a déjà accordé. Ne pas partager la baraka est une autre manière de la fermer. Plus vous gardez pour vous sans donner, plus vous risquez de voir votre richesse diminuer. Dire « Alhamdulillah » est une reconnaissance qui attire encore plus de bienfaits. Oublier ce rappel, c'est fermer les portes de la baraka. L'ingratitude ne prive pas seulement des biens matériels, elle crée aussi un vide intérieur. Une personne ingrate peut avoir tout ce qu'elle désire, mais ressentir un manque profond. À l'inverse, une personne reconnaissante, même avec peu, ressent une paix inexplicable. Comment cultiver la gratitude au quotidien? Commencez et terminez votre journée en prononçant « Alhamdulillah ».
Écrivez chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Partagez vos bénédictions, que ce soit par un sourire ou un don. La gratitude est un aimant à bénédiction. Plus vous remerciez, plus Allah vous donne. Troisième, consommez des biens illicites. Un poison invisible. Imaginez une source d'eau pure. Tant qu'elle reste préservée, elle est limpide et bénéfique. Mais qu'advient-il si on y verse une goutte de poison? Même une grande quantité d'eau devient contaminée. De même, l'argent et la nourriture que nous consommons influencent notre cœur et notre spiritualité. L'islam nous enseigne que la pureté concerne non seulement nos actes d'adoration, mais aussi ceux avec quoi nous nourrissons notre corps et notre âme. Un repas acheté avec de l'argent impur ou une richesse acquise de manière douteuse agit comme un poison. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti qu'un corps nourri avec des biens illicites n'entrera pas au paradis. Quels sont ces poisons? Les revenus haram, tels que l'usure, les jeux de hasard ou la fraude, peuvent sembler lucratifs à court terme, mais sont privés de bénédiction. La nourriture non halal, quant à elle, ne se limite pas à la viande de porc ou à l'alcool. Toute nourriture dont la provenance est douteuse affecte notre âme. Si notre corps est alimenté par quelque chose d'impur, comment espérer une connexion forte avec Allah? Les pratiques douteuses peuvent sembler inoffensives, mais le prophète a dit « Ce qui est licite est clair, et ce qui est illicite est clair. » Bukhari, Muslim. Choisir un revenu halal peut sembler plus difficile, mais le croyant sait que ce qu'il sacrifie pour Allah lui sera rendu au centuple. Recherchez des sources halal, vérifiez la provenance de votre nourriture et engagez-vous à changer si vous avez déjà consommé des biens illicites. Quatrième, rompre les liens familiaux. Couper un canal de miséricorde. Il est facile d'aimer ceux qui nous aiment, mais qu'en est-il lorsque la colère ou l'orgueil s'installent entre nous et nos proches? Quand les disputes éclatent et laissent des cicatrices, certains choisissent de s'éloigner. Ce choix n'est jamais sans conséquence. L'islam accorde une importance capitale aux liens du sang. Ce sont des attaches spirituelles, des canaux de miséricorde qu'Allah a placés dans nos vies. Rompre ces liens, c'est s'exposer à une perte de baraka. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti que celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis. Pourquoi ces liens sont-ils si essentiels? Beaucoup se demandent pourquoi leur vie semble bloquée ou leur cœur agité. La baraka se trouve aussi dans la famille. Un simple appel, un pardon sincère ou un geste de réconciliation peuvent ouvrir la porte aux bénédictions. Cinquième, négliger le dhikr. Oublier de se souvenir d'Allah. Le dhikr, ou le souvenir d'Allah, est essentiel pour cultiver une connexion spirituelle forte. Ignorer cette pratique, c'est s'exposer à l'oubli des bienfaits divins. Pensez à ces moments où vous vous sentez perdu ou accablé par les soucis. Réciter des prières, faire du dhikr, cela peut transformer votre état d'esprit. Cela nourrit votre âme et attire la baraka dans votre vie. 6. Ne pas être bienveillant. Ignorer les autres. Enfin, la bienveillance est une clé pour attirer la baraka. Les actes de générosité, de compassion et de soutien envers les autres renforcent non seulement les liens sociaux, mais aussi notre propre spiritualité. Ignorer les besoins des autres, être égoïste dans nos actions, peut mener à une diminution des bénédictions. Chaque sourire, chaque geste de bonté, chaque acte de charité augmente notre baraka. Conclusion. Chers frères et sœurs, la baraka est un trésor que nous devons préserver avec soin. En évitant ces 6 habitudes et en cultivant la prière, la gratitude, la pureté dans notre consommation, les liens familiaux, le dhikr et la bienveillance, nous pouvons attirer les bénédictions d'Allah dans notre vie. Engageons-nous à changer nos habitudes pour un avenir plus lumineux et béni. Qu'Allah vous accorde sa baraka et qu'il illumine votre chemin. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner et de laisser vos commentaires. Qu'Allah vous bénisse.